Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, on va parler notamment du coût du refus. Souvent, ça nous est tous arrivé, moi le premier, on hésite, on ne sait pas trop, on pense que c'est trop cher, on se demande si on va retomber rapidement sur nos pattes. En fait, on se pose toutes ces questions-là qui nous créent et qui sont légitimes. Et toutes ces actions, ces réflexions, ces questionnements viennent de peurs qui sont ancrées en nous et donc, du coup, ces peurs-là nous amènent à réagir de cette manière-là, en se posant plein de questions, en repoussant en permanence le passage à l'action. Et tout ça, ça a un coût. Et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo. Vraiment, alors j'ai déjà parlé un petit peu de ce sujet, ceux qui me suivent. Donc, je suis Mathieu, le fondateur d'Altaskill. J'accompagne des salariés à se reconvertir dans l'entrepreneuriat, soit en ayant un complément de revenu, soit en basculant à temps plein sur ce genre d'activité. Et je leur apprends à monétiser leurs compétences qui fonctionnent très très bien en 2026. Aujourd'hui, j'ai créé différentes chaînes YouTube. Une chaîne où je partage beaucoup de valeurs, comme sur cette vidéo qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et puis, j'ai une chaîne où j'ai un invité chaque semaine, ça paraît tous les mercredis, un salarié qui est passé à l'action, qui a avancé, qui a pris une décision, qui a eu lui aussi à l'époque des peurs, et il nous raconte un petit peu tout ça. Donc j'ai créé cette chaîne de podcast qui s'appelle Podcast Altaskill. Ma chaîne de valeur s'appelle mathieuFouis.scale. Et puis, j'ai aussi créé depuis peu une chaîne de résultats dans laquelle je vais partager l'ensemble de mes résultats. Je partagerai les Q1, les Q2, les Q3, ainsi de suite, de manière à ce que vous ayez les résultats sur l'ensemble du trimestre avec toutes les nouveautés qui arrivent. Il y aura des vidéos de résultats, des vidéos de témoignages régulières qui vont arriver sur cette chaîne-là. Vous pourrez y aller, elle s'appelle Résultats Altaskill, assez simple à retenir. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, pensez à vous abonner à cette chaîne parce que chaque semaine, les mardis et les vendredis, je partage une nouvelle vidéo où je donne beaucoup de valeur, où je explique comment se lancer, comment résoudre ses peurs, quoi faire au départ, comment générer ses premiers euros, entre guillemets, comment gérer la communication, comment gérer ses réseaux, comment gérer tout ça, comment éviter les arnaques sur Internet. Je parle de beaucoup de sujets comme ça. Donc n'hésitez pas. Là, sur cette vidéo, on va parler du coût du refus parce que c'est important d'en parler. Comment le cynisme vous vole votre vie. Donc chaque non prononcé, par peur à un prix, à une idée, à une pensée négative, il est temps de le calculer et on va voir tout ça sur cette vidéo. On va calculer le coût que ça peut vous coûter de toujours reporter et d'annuler. Alors, ça vous parle sûrement, on en a parlé tout à l'heure. Imaginez, vos amis vous proposent d'investir 15 000 euros dans un projet immobilier. Au fond de vous, vous savez que c'est une bonne idée, mais il y a cette peur, le cynisme vous fait dire non à chaque fois. 3 ans plus tard, vos amis ont remboursé leur investissement et génèrent des revenus passifs pour le reste de leur vie. Et vous, vous regardez depuis la touche, pas à cause d'un manque d'opportunité, pas à cause d'un manque de talent, parce que ça, vous en avez beaucoup, mais surtout à cause d'une seule chose, la taxe du cynisme, ce qu'on appelle la peur qui vous envahit quand on doit faire un choix de quitter son boulot, un choix de changer de boulot, un choix d'investir dans quelque chose, de partir sur un projet. Quand on part sur ce choix-là, le cerveau, il crée une peur directement chez vous et soit vous arrivez à la maîtriser et du coup vous passez outre cette peur-là, vous passez à l'action et c'est ce qui vous permet après de réussir, soit la peur elle est plus forte que vous et à ce moment-là, à chaque fois vous allez trouver des excuses, vous allez dire non, vous allez dire c'est pas le bon moment, non mais j'ai sûrement d'autres dépenses qui vont arriver, enfin vous allez toujours trouver une excuse, pas forcément valable, mais vous allez la donner pour vous rassurer et éviter de vous engager et d'avoir cette peur de l'engagement. Donc ça, c'est hyper important d'être vigilant là-dessus parce que ça a un coût et c'est ce que j'ai appelé la taxe du cynisme, le coût invisible de tout ça. On croit souvent qu'être réaliste, c'est une qualité, que de dire non par défaut, c'est de la sagesse, que le scepticisme, comme il y en a, ils parlent, ça protège. Voilà, il y en a qui disent que voilà, non, mais il vaut mieux être sage, on nous a appris à pas trop dépenser, on nous a appris à rester dans notre CDI, on nous a appris... Et en fait, on pense que ça, c'est ce qui va vous permettre
d'être heureux, d'être heureuse, de vivre et totalement épanoui dans ce que vous faites. Mais au final, c'est totalement l'inverse. Et ça, on va voir surtout le coût que ça coûte. Et ça, et vraiment, vous allez vous avoir que ce que j'appelle la taxe du cynisme, c'est le prix que vous payez lorsque vous dites non, sans jamais explorer le peut-être. Et ça, c'est hyper important. Il faut toujours, ceux qui disent des non catégoriques, c'est pas pour moi, je suis pas intéressé, soit ils ont une situation ultra stable, des revenus très très confortables, un épanouissement complet professionnel, un équilibre vie pro, vie perso, qui leur permettent de dire un non catégorique en disant ma situation actuelle me convient très très bien, je n'ai pas d'intérêt de changer. Et même dans une situation comme celle-ci parfaite, ce qui est plutôt rare, quand tout est réuni, le salaire, la qualité professionnelle, le rapport vie pro, vie perso plutôt équilibré, en passant beaucoup de temps avec nos enfants, malgré tous ces avantages-là, vous allez vite vous apercevoir que ça a un coût invisible de dire non à chaque fois. Donc ça, c'est hyper important de le maîtriser. En fait, c'est ce qu'on appelle le regret silencieux. Les opportunités enterrées, la frustration de ne jamais découvrir l'or au bout de l'arc-en-ciel, pardon. Et ça, parce que vous n'avez même pas essayé de glisser dessus. Et ça, c'est hyper important. Souvent, on se dit non, mais c'est pas fait pour moi. C'est peut-être une arnaque. Je n'ai pas les compétences pour, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc tout ça, il va vous apporter des regrets. Une douleur de l'inaction dure bien plus longtemps que celle de l'échec. Quand vous allez avoir des gens de votre entourage qui passent à l'action et que vous dites non par sécurité ou avec un autre argument, peu importe, vous dites non. Vous allez les voir eux avancer et vous allez stagner, voire reculer. Et quand vous allez voir ça, vous allez avoir un regret monumental qui va être plus fort et qui va durer bien plus longtemps. Et vous allez vous morfondre et vous allez vous mordre les doigts en vous disant mais j'aurais dû faire comme lui, il me l'avait demandé, il me l'avait dit, et pourquoi j'y suis pas allé quoi. Les portes, elles peuvent se fermer. Chaque non, par peur, est une opportunité que quelqu'un d'autre saisira. Croyez-moi, si vous, vous passez pas à l'action, d'autres vont le faire. C'est indéniable. Et à un moment donné, peut-être que vous, un jour, vous allez dire, bon, ben, vous allez souvent, hein, quand qu'on a beaucoup de peur et qu'on dit souvent non, ce qui nous fait passer à l'action, c'est une catastrophe. Soit on a un gros problème financier, soit on vient de se séparer parce qu'on n'est jamais à la maison et à un moment donné, la personne a dit stop, soit il y a, je sais pas, il y a une catastrophe qui vous arrive qui fait que à un moment donné, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de passer à l'action. Mais pour éviter ça, et ce qu'il faut être vigilant, c'est parce que des fois, quand on veut passer à l'action alors qu'on a dit des non régulièrement, ben des fois, soit l'opportunité elle est plus présente, soit les personnes qui pouvaient vous aider sont complets, ils ne peuvent plus vous aider. Et donc ça, c'est important, ça a un coût énorme, ça, on se rend pas compte, mais c'est un coût énorme. Vous passez peut-être à côté d'une opportunité, et encore une fois, je le dis que quelqu'un saisira obligatoirement. Le potentiel figé, ça c'est quelque chose. Alors vous croyez vous protéger en disant non, mais en fait vous vous enfermez dans quelque chose où il y a peu d'équilibre, où il y a peu d'avancement, il n'y a pas de projection future. Et donc du coup, dans ce potentiel figé, vous allez à un moment donné, comment dire, les gens en fait qui rentrent dans un burn-out, c'est des gens qui à un moment donné ont plus confiance en eux, à un moment donné ont subi des pressions énormes professionnelles, ça peut être le cas, ou ont vécu des catastrophes personnelles. Et du coup, ils rentrent dans une fatigue réelle, et en fait, on s'aperçoit que quand on est dans la machine à laver et qu'on se dit non par peur et par sécurité, et ben en fait, par moment, vous vous enfermez dans quelque chose qui peut être destructeur, un truc de fou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver dans une situation tellement catastrophique que vous ne pouvez pas remonter la pente. C'est-à-dire que ça vous met dans une situation, alors soit un problème de santé, vous allez jusqu'au burn-out, soit un problème financier qui vous met en tellement de difficulté qu'il est quasi impossible de remonter la pente. Et à l'époque, quand vous avez eu cette opportunité, vous aviez dit non. Vous avez dit non, mais je reviens vers vous, c'est super intéressant, mais non. Euh, et c'était pour vous protéger. Vous pensez que c'était pour vous protéger à l'époque, mais en fait, vous vous enfermez dans une situation qui va s'empirer de jour en jour, de mois en mois. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre parce que l'argent, c'est une chose. C'est une chose, l'argent qu'on perd parce qu'on n'a pas saisi l'opportunité,
c'est une chose, mais ça arrive vraiment en dernier plan, ça. Le premier plan, c'est la perte de temps. Tout le temps que vous perdez, vous ne pouvez jamais le récupérer. Et la deuxième raison qui pourrait être la première, en fait, dans mon estime, dans mes valeurs, c'est la santé. Plus vous allez tarder à passer à l'action, parce que quand vous réfléchissez à passer à l'action, c'est que vous avez quelque chose qui ne vous convient pas. Quand vous hésitez, quand vous avez ces peurs qui arrivent en vous, c'est que vous êtes en train de réfléchir, de passer à l'action. Et ces peurs-là, elles peuvent à un moment donné vous amener des gros problèmes de santé, parce que quand vous vous apercevez que vous avez dit non, vous êtes rassuré pendant 15 jours, et puis après le quotidien revient au galop, donc du coup vous vous apercevez que c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, et ce problème-là, si à chaque fois vous le repoussez et que vous passez pas à l'action, ben vous n'allez pas résoudre votre situation, elle va s'empirer jusqu'au jour où vous allez exploser au niveau de santé, et là il y a ce genre de pathologie comme le burn-out ou autre, la dépression, enfin tous ces trucs-là qui font qu'à un moment donné on explose, et donc il faut être très vigilant, ça a un coût invisible mais qui est monumental pour votre santé, pour votre quotidien, pour vos enfants, pour vous-même, pour vos compagnons ou votre compagne. Enfin, il faut vraiment être très vigilant et savoir que ça a un impact énorme. Et on ne le voit pas, on a l'impression que c'est rassurant de dire non, mais croyez-moi, sur le long terme, ça peut être dévastateur. Définir la taxe du cynisme. Alors la taxe du cynisme, c'est l'acte de déployer une perspective négative sans jamais mettre l'effort nécessaire pour voir si c'était au moins un peut-être. Voilà. Je veux toujours dire un non catégorique, alors qu'il peut y avoir un peut-être, je vais voir, je vais me renseigner, je vais y réfléchir, et je verrai si je prends ma décision, un oui ou un non, mais par la suite. Ce qui vous empêche de voir, vous devenez incapable de trouver l'avantage que d'autres ne voient pas encore. L'opportunité que la masse ignore ou rejette trop vite. Ça, c'est vraiment une situation, on va dire, qui arrive quasi à chaque fois. Ça vous empêche de voir les choses. La deuxième chose, c'est le paradoxe de la protection. Vous croyez en quelque chose au fond de vous, mais vous laissez la peur, le pessimisme vous faire reculer au dernier moment. C'est-à-dire que vous savez que vous avez un besoin, vous savez que vous êtes dans une situation où il va falloir changer quelque chose parce que c'est plus possible, ça ne tient plus. Et puis quand vous êtes à la limite de changer ça, vous êtes à deux doigts de réaliser les projets et de changer ce qui vous convient plus dans votre vie, eh ben vous trouvez une excuse. J'en ai plein enfin il y en a plein, ils me sortent plein d'autres choses. Ils essayent de toujours de se poser une question qui va les inciter à penser que c'est pas fait pour eux. Et il y en a, c'est humain, ça, c'est naturel. Et ce côté-là, si vous l'évacuez pas, vous vous mettez en difficulté de manière significative. Et c'est vraiment, enfin, on s'en aperçoit pas d'être comme ça, mais moi ça m'est arrivé, hein, ça m'est totalement arrivé. Mais en fait, c'est dévastateur. Et ça, c'est hyper important, ce qu'on appelle le paradoxe de la protection. On a l'impression de se protéger, mais on fait tout l'inverse. La vérité sur le regret de l'inaction est toujours plus dévastateur que la douleur d'un échec après l'avoir essayé. Et ça, c'est important de le savoir. Et je dis toujours sans exception. C'est-à-dire que je dis souvent cette phrase, toutes les personnes qui n'essaient pas, ils ne sauront pas si ça marche. Et en fait, ce regret-là de ne pas savoir si ça pourrait marcher pour eux, eh ben, c'est plus puissant que d'essayer et peut-être que ça marche pas pour vous. C'est encore plus puissant et plus dévastateur sur l'aspect mental. Et beaucoup de gens, il y a une étude qui dit que beaucoup de gens qui rentrent dans un burn-out ont eu à un moment donné, avant de basculer dans le burn-out, des opportunités qu'elles ont refusées et elles ont eu un regret monumental après, notamment juste avant la chute et le burn-out. Et donc ça, il faut vraiment que vous le compreniez qu'au niveau du mental et de la santé, ce regret-là, il est tellement puissant et qui vous emmène quand vous êtes au bout, ah, c'est de ma faute. En fait, vous allez culpabiliser à un moment donné, de manière à le fait de toujours dire non, vous allez culpabiliser. Et le jour où vous êtes au bord du gouffre, cette culpabilité vous fait tomber dans le gouffre. Et c'est là qu'après vous tombez malade et avec une différentes pathologies qui existent comme la dépression, le burn-out ou autre. Donc ça, il faut être très vigilant.
Et il y a une question à vous poser. Avez-vous déjà regretté quelque chose que vous n'avez pas fait? C'est avéré être une réussite pour quelqu'un d'autre. Si vous répondez oui à cette question, il faut changer quelque chose chez vous, il faut essayer de travailler sur cette peur pour passer à l'action, parce que vous allez être en difficulté à un moment donné, malheureusement. Et ça arrive quasi à tout le monde sans exception, hein, je le dis toujours, sans exception, ça peut vous arriver. Si vous ne passez jamais à l'action, à un moment donné, vous allez rencontrer une difficulté. L'optimisme pratique ou la positivité pardon, toxique. Ça, c'est la distinction cruciale qui vous permet souvent, alors on le dit souvent, hein, on ne traite de roi de la positivité toxique, mais soyons clairs, il y a une différence monstrueuse entre les deux. C'est vraiment différent et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, deux visions du monde. Alors, souvent, la partie positive, la démarche ancrée dans la réalité, dire peut-être à presque tout, avoir l'humilité d'investir son temps pour explorer des pistes que la plupart rejettent, tester des hypothèses, mesurer les résultats, ajuster, accepter l'échec comme une donnée, on va dire une progression, pas comme une fin. Et ça, c'est hyper important. Laisser le marché et l'effort décider. Ces éléments-là, c'est une vision ultra positive. Ce qu'on appelle le mindset positif, c'est de penser toujours à quelque chose de positif. Même si je me trompe, j'irai dans un apprentissage. Je ne me trompe jamais, j'apprends des choses. Ça, c'est un mindset ultra positif qui souvent vous enlève un maximum de peur et vous permet de passer à l'action. Et ceux qui ont ce mindset-là, c'est ceux qui deviennent riches. C'est ceux qui réussissent dans la vie et deviennent riches. Et à l'inverse, on a certains qui ont de la positivité toxique. Le délire sans fondement, c'est-à-dire rêver sans agir, espérer quelque chose sans tester. Il y en a, ils rêvent de toucher 15 000 euros par mois, mais ils ne font rien pour y arriver. Et il y en a, ils espèrent que le bonheur va arriver, mais ils testent jamais des choses leur permettant d'avoir du bonheur. La pensée magique déconnectée de la réalité. Ignorer les signaux du marché par ego. C'est-à-dire, en ce moment, il y a des tendances. Ah non, ça c'est pas fait pour moi. Oh non, c'est que des arnaques. Voilà. Juste par ego, se dire, toujours repousser les choses de manière. Ça, c'est très toxique, croyez-moi. Confondre croyance aveugle et conviction éclairée. Voilà. On n'a jamais testé quelque chose, mais on est persuadé que c'est une arnaque. Ou on est persuadé que ça ne marchera pas pour vous, alors que vous l'avez jamais testé, vous savez pas. Vous savez pas, vous n'avez jamais testé. C'est comme ce qu'on dit à un enfant quand il est petit. On lui dit je voudrais que tu goûtes les brocolis. Ah non, j'aime pas, j'aime pas. Et t'as jamais goûté. Comment tu peux savoir que tu n'aimes pas? Ben, c'est exactement la même chose. Là, la croyance aveugle d'être persuadé qu'on n'aime pas les brocolis, alors qu'on les a jamais goûtés. Et ça, c'est hyper important. C'est très toxique. C'est très très toxique parce qu'au final, on ne saura jamais si on est capable d'eux. Et du coup, ça baisse une confiance en soi qu'on a à l'intérieur de nous, jusqu'à arriver, quand cette confiance elle baisse tellement bas, d'avoir ce côté de dépression ou de burn-out qui arrive régulièrement. Et puis, les profils qui fuient la responsabilité derrière l'enthousiasme. C'est-à-dire, ils ont l'opportunité de passer à l'action et de changer quelque chose dans leur quotidien. Ça peut avoir un impact énorme sur leur vie perso, pour les enfants, pour leur famille, tout ça. Ça a un impact énorme s'ils passent à l'action et qu'ils réussissent, qu'ils développent des choses, c'est-à-dire qu'ils déclenchent, ils ont une démarche ancrée dans la réalité, avec beaucoup de positivité. Et bien là, ceux qui fuient cette responsabilité-là, ils ont vraiment un profil très toxique, hein, croyez-moi, parce qu'au final, ils peuvent mettre en galère toute une famille. Hein. Et ça, on a l'impression, oui, mais Mathieu, ça a l'air simple quand tu l'expliques, mais quand ça m'arrive, moi, c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. Il faut pas hésiter à, voilà, il y a plein de personnes qui accompagnent dans ce sens-là. Comment avoir un mindset positif, comment voir les choses positivement. Vous savez, moi, je vous raconte une anecdote, j'ai une expérience. J'avais vécu une, on va dire je voulais apprendre en fait dans le cadre de mes formations à la FFF, on avait en fait dans le cadre des formations notamment sur mon DES,
On devait maîtriser mieux ses émotions, on devait maîtriser mieux son corps, son esprit, pour vraiment être à 100% de nos capacités, pour être performant dans le cadre de nos encadrements de sportifs de très haut niveau. Et donc du coup, on se faisait accompagner, on se faisait aider, on avait pendant le cadre de la formation, on avait des outils, on utilisait des choses et tout. Et j'avais vu un psychologue qui m'expliquait que le cerveau de l'être humain, en fait, quand vous lui donnez une information négative, il va falloir 5 informations positives pour enlever cette information négative du cerveau. Et en fait ça, quand vous comprenez ça, vous avez tendance à voir les choses positivement de manière naturelle. Parce que vous savez que si vous rentrez une information négative, ah tiens, il fait pas beau aujourd'hui. Oh là là, t'as entendu à la télé, il y a la guerre. Non, déjà, boum boum, 2 informations positives, négatives. Il faut que je trouve 5 choses positives, plus 5, vu que j'en ai 2, ça fait 10 choses positives pour que mon cerveau n'ait pas un impact négatif. Et ça, quand vous comprenez ça, et que vous réfléchissez à ça à chaque fois que vous parlez, vous allez vite vous apercevoir qu'il y en a beaucoup qui pensent tout le temps négatif, qui voient un problème de partout, qui voient une arnaque de partout, qui voient un souci de partout. Et ces profils-là, à un moment donné, le cerveau, il explose. C'est-à-dire qu'il emmagasine du négatif, du négatif, du négatif, du négatif, du négatif, jusqu'au jour, il y a un bug et il explose. Et souvent, ceux qui vont dans le burn-out, 99% des gens qui sont dans le burn-out, c'est des gens qui ont cette vision négative en permanence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'ils voient toujours un problème, ils voient toujours un souci, ils voient toujours... ils pensent, dès qu'ils ouvrent la bouche, ils pensent à un truc négatif. Et du coup, ça, c'est hyper impactant, surtout quand on sait qu'il faut 5 choses positives pour avoir effacé de mon cerveau que j'ai négatif. Et à l'inverse, tous ceux qui ont la zénitude, tous ceux qui pensent positif, tous ceux qui voient toujours une solution ou un apprentissage, même dans l'échec, et bien ceux-là, le cerveau, de manière naturelle, évacue toutes ces peurs, de manière naturelle, équilibre la santé, pour qu'après, derrière, ils soient en capacité à passer à l'action et à réussir ses projets, avoir une confiance monumentale en eux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est un mindset à avoir. Et croyez-moi, si vous n'avez pas cet aspect-là, vous avez un aspect très toxique, pardon. Et l'optimisme pratique, c'est ce qui m'a permis de voir juste sur le marketing par email, les sites web, les AdWords, le mobile, toutes ces choses en fait ont été accueillies par des non au début, mais le marché a toujours raison et l'effort est la preuve que ça peut marcher. Et aujourd'hui, moi, je réussis parce que je garde ce mindset positif. Et même si des fois, c'est pas tout beau tout rose, même si des fois je me trompe, eh ben, je me dis ça a été un apprentissage. Et même si, voilà, ça me sert à rebondir de manière à être encore plus performant par la suite. Et c'est comme ça qu'il faut voir le fonctionnement. Les 40 vérités issues de la curiosité. J'ai perdu des minutes, des heures, des jours sur des hypothèses qui ne sont même pas vérifiées, en pensant que c'est une arnaque, en pensant que c'est pas fait pour moi, en pensant que j'ai pas le temps, en fait, j'ai passé des heures et des heures à faire ça, mais cette même curiosité et cet optimisme pratique m'ont mené vers 40 vérités tellement puissantes qu'elles ont généré en moi une richesse économique et un bonheur émotionnel remarquable. 40 vérités découvertes, hypothèses qui ont changé la trajectoire. 100% de taux d'effort. La curiosité sans action, ça ne compte pas. Être curieux, c'est très bien, c'est une grosse qualité. Mais si derrière vous ne passez pas à l'action pour apprendre, pour tester, pour faire, ça vaut rien du tout. Et zéro regret d'avoir essayé. Même les échecs ont leur valeur, croyez-moi. On le dit souvent à nos enfants, mais c'est pas grave, t'es tombé, remonte tout de suite sur le vélo. C'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave mon chéri. Eh ben c'est pareil dans la vie professionnelle. Il faut être à un moment donné, il faut passer à l'action. Et ça va pas être tout simple, mais à un moment donné, si vous faites pas ça, vous ne savez pas si vous allez y arriver. Et du coup, chez vous, ça amène des regrets monumentaux. Le ratio n'est pas 100% de succès, c'est la curiosité systématique que créent les conditions de succès exceptionnels. C'est-à-dire que cette curiosité, si vous passez à l'action, tous ceux qui sont curieux et qui passent à l'action, ils réussissent. J'en connais pas un qui ne réussit pas. Et ça, c'est important de le savoir. Si vous ne passez pas à l'action, vous n'allez jamais savoir si vous réussissez. Peut-être que ça vous conforte en disant oui, mais je suis bien comme je suis.
mais si vous réfléchissez à passer à l'action, c'est qu'il y a un problème qui ne vous convient pas. Quand tout va bien dans notre vie, on ne pense pas à changer les choses. Tout va bien, on reste comme on est. Quand on pense à changer, c'est qu'il y a un réel problème qu'il faut résoudre. Et pour résoudre ce problème, il n'y a que le passage à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, vous allez avoir des regrets instantanés et indispensables. Alors, le piège, et il faut être vigilant là-dessus, pourquoi le cynisme est si séduisant? Parce que le cynisme, c'est un mécanisme de protection. Une carapace construite par la peur et l'insécurité. Et il est plus facile de dire non et de critiquer ceux qui essaient que de prendre un risque et un potentiel d'échouer publiquement. Et ça, pour certains, c'est très très dur de l'accepter, ça. Ils vont préférer dire non, on dit oh là là, hop, je dis non, par sécurité, mais au final, ça transforme des choses en nous monumentales. L'armée des observateurs. Les réseaux sociaux, en fait, ils ont amplifié ce phénomène à l'extrême. On se sent puissant en critiquant les autres, en dénonçant la positivité toxique. Des armées entières de cyniques se forment convaincus de faire quelque chose de dénigrant. Mais en réalité, ils ne font rien de tout ça. Leur seule contribution est d'éteindre les rêves des autres pour se sentir moins seuls dans leurs inactions. Je fais des fois des posts, il y a des gens qui mettent des commentaires assez agressifs, barre-toi de là, tu nous saoules, enfin plein de choses comme ça. Mais je m'en tape le coquillard. Ces gens-là, c'est des gens dans 3 ans, ils seront en burn-out, j'en mets ma main à couper et je leur souhaite pas. Mais malheureusement, c'est ce qui va leur arriver parce que ils sont en permanence en train d'essayer, en mettant un commentaire, de se persuader qu'il faut surtout pas passer à l'action. Et en fait, je vous le dis depuis tout à l'heure, ceux qui ont cette façon de voir les choses, ils vont être en difficulté malheureusement un jour ou l'autre. Alors on leur souhaite pas, on souhaite le bonheur à tout le monde, on souhaite la réussite à tout le monde, mais ceux qui ont ces aspects-là, à un moment donné, ils se retrouvent dans des situations compliquées. Et souvent, ceux-là, vu qu'ils ont des œillères devant les yeux, quand les œillères disparaissent et qu'ils voient la réalité, et bien souvent c'est trop tard, ils tombent dans le gouffre. Et souvent, eux, c'est très très profond, c'est très difficile de s'en sortir, et souvent ils n'y arrivent pas. Le syndrome Misery Loves Company. En fait, des gens tellement effrayés par leur propre inaction qu'ils cherchent à s'assurer que personne d'autre n'agisse non plus. C'est-à-dire qu'ils vont faire le maximum pour convaincre les autres de ne pas y aller. On a tous dans notre entourage quelqu'un, quand on lui parle d'un projet, pourtant c'est des fois les meilleurs amis, c'est des gens de notre famille, des gens qui nous apprécient, au lieu de nous épauler, au lieu de nous rassurer, au lieu de nous dire vas-y, dans tous les cas, ce sera un énorme apprentissage, tu devrais le faire. Au lieu de dire ce genre de phrase, oh là là, mais fais attention, oh là là, ça sent l'arnaque, c'est bizarre, ça me paraît trop simple. Ils vont en permanence être convaincus qu'il ne faut pas que vous y allez. Alors qu'eux, ils n'ont jamais essayé, ils n'ont jamais passé à l'action, ils n'ont jamais vu si c'était une arnaque ou pas, et du coup, ils vont vous convaincre de ne pas le faire, parce que si vous le faites et que vous réussissez, eh ben, ça va amplifier leur regret de ne pas être passé à l'action à un moment donné de leur vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Misery Loves Company. C'est des gens qui pensent bien faire pour nous. Alors souvent, ils ne le font pas en mal, hein. Ils veulent vous protéger parce qu'ils connaissent pas le chemin que vous empruntez. Et en fait, ils pensent à ça, mais en fait, il y a une partie d'eux, pour certains, qui ne veulent pas que vous passiez à l'action, parce que si vous passez à l'action et que vous réussissez, eh ben, le regret de ne pas être passé à l'action va s'intensifier et peut-être va pas être supportable pour eux. Et du coup, on appelle ça ce syndrome de Misery Loves Company, et ça, c'est quelque chose de catastrophique quand on a des profils comme ça dans notre entourage, croyez-moi, on parle souvent de toxiques, pervers, narcissiques, des machins comme ça, mais ceux-là, là, c'est pas les pires. Enfin, j'en suis je sais pas à quel étage on les met, mais en tout cas, ils sont très dévastateurs pour vous. Et ça, il faut être très vigilant. Entourez-vous de gens qui vont vous soutenir, qui vont vous épauler, et que même si vous êtes en échec, ils vont tout faire pour que vous vous sentiez bien, pour que vous puissiez rebondir. Ça, c'est les bonnes personnes à qui s'entourer. Des bonnes personnes qui vous disent toujours, mais non, vas-y pas, mais non, c'est un risque, mais non, et toujours, toujours, toujours comme ça. Franchement, cela, il faut s'en méfier comme la peste parce que à un moment donné, ça peut être très néfaste pour votre projet à vous personnel. Et souvent, ces personnes-là,
croyez-moi, faites pas le test, en tout cas j'espère que vous ne serez pas dans cette situation-là, mais le jour où vous allez leur demander un service ou leur demander de vous prêter de l'argent, ce genre de personnes vont vous dire non automatiquement. C'est des spécialistes du non, et même s'ils estiment qu'au fond d'eux, c'est votre meilleur ami ou un membre de votre famille, le jour où vous allez les solliciter, ça sera un non catégorique. Hein. Et les portes fermées, ils vont disparaître de votre vie, vous n'allez plus en entendre parler. Hein. Et malheureusement, c'est la situation que vivent beaucoup de gens. Donc soyez vraiment, vraiment vigilants par rapport à ça. Si vous vous parlez à vous-même de votre objectif avant même de commencer, ne le rendez pas impossible à 100%. Vous pouvez leur dire, c'est important d'être vigilant, c'est important d'être prudent, c'est important de mettre sur la table les choses, de peser le pour, de peser le contre. Ça, c'est sécurisant, c'est hyper important de le faire. Par contre, de se dire non de automatique, non, là, c'est le non ou l'impossible à 100%, ça vous met en difficulté et c'est dévastateur. Le cynisme intérieur est un saboteur le plus redoutable. Je vous fais cette vidéo parce que croyez-moi, il y en a plein qui aujourd'hui ont des énormes problèmes de santé, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui sont des fois internés. Et malheureusement, l'une des raisons vient de là. C'est qu'ils ont tellement perdu confiance en eux, ils ont tellement repoussé le passage à l'action, qu'à un moment donné, ils ont explosé. Donc vraiment, c'est une vidéo qui pour moi, à mes yeux, est l'une des plus importantes parce qu'elle est dévastateur. Et il faut être très très vigilant là-dessus parce que quand ça touche la santé, c'est pas bon. Alors du non au peut-être, le premier pas. Ça, c'est quelque chose. C'est une première étape. Comme j'ai des roulettes, j'enlève les roulettes et je commence à pédaler. Ou je fais de la draisienne et à un moment donné, je pédale et j'y vais. Eh ben, c'est la même chose. Comment sortir de cette spirale négative qui est pas évidente, hein. On parle de choses depuis tout à l'heure. Croyez-moi, les peurs, quand elles sont en nous, ben, c'est beau être simple comme Mathieu l'explique, mais des fois, c'est pas évident de passer à l'action. Donc ça, on le comprend. Et il faut y aller étape par étape. On passe pas d'un non catégorique à un oui, ok, c'est fait pour moi. Il y a à un moment donné une réflexion du peut-être. Peut-être que ça va me convenir. Je vais prendre des renseignements supplémentaires. Je veux en savoir plus avant d'y aller ou pas y aller. Donc ça, c'est hyper important d'être vigilant là-dessus. L'art d'expérimenter quelque chose. Remplacer le non automatique par le peut-être. Ça vous permet, en fait, et au lieu d'éviter de rejeter une idée, posez-vous la question, est-ce une décision réfléchie ou une réaction en lien avec une peur que je peux avoir moi? Et ça, c'est hyper important de se poser cette question-là. Est-ce que j'ai peur de ne pas y arriver? Est-ce que j'ai peur de ne pas avoir le temps? Est-ce que j'ai peur de ne pas être compétent pour faire ça? Est-ce que j'ai peur d'être en échec? Enfin, est-ce que c'est ça le problème de votre passage, de votre non et du fait que vous passez pas l'action? Ou est-ce qu'au contraire, vous y allez pas parce que vous avez bien pesé le pour et le contre, tout ça? Et ça peut arriver, on peut dire un non en ayant bien réfléchi au problème, en ayant pesé le pour et le contre, et en s'apercevant que c'est pas fait pour nous. Alors, attention, hein, on va pas rentrer dans à chaque fois, non, non, mais j'ai pesé le pour et le contre, c'est pas fait pour moi. Soyez vigilants là-dessus, hein, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure un syndrome qui peut être néfaste pour vous, donc soyez vigilants. Deuxième chose, autorisez-vous à expérimenter à petite échelle. Vous n'êtes pas obligé de partir sur des projets à je ne sais pas combien, vous n'êtes pas obligé de construire un hôtel, vous pouvez commencer par acheter un appartement et puis tout doucement en avoir plusieurs de manière à ce que ça vous fasse l'hôtel. Il ne faut pas avoir des fois trop gros, commencez par tester. Quand on a beaucoup de peur, il faut y aller étape par étape, il faut y aller doucement, vous testez, vous explorez, vous investissez du temps ou des ressources limitées pour voir ce que le marché vous dit. Par exemple, je vous donne un exemple. J'en vois souvent, ils sont salariés, ils bossent en 2-8 ou en 3-8. Donc du coup, ils ont souvent une période de la journée où ils ne travaillent pas. Soit ils bossent le matin, ils sont libres l'après-midi, soit ils bossent l'après-midi, ils sont libres le matin, soit ils bossent de nuit, ils sont libres la journée. Enfin, il y a une période où il faut dormir, pas de souci. Une période, il faut profiter de soi, pas de souci. Puis il y a une période où on peut tester. Dans la journée, il peut y avoir 1 heure, 2 heures où on va tester quelque chose. On se renseigne sur ce qui marche actuellement, ce qui est tendance, et on va tester à petite échelle, tout doucement, en saupoudrant le test. On teste et on va soit s'apercevoir si c'est fait pour nous ou pas, on va s'apercevoir, au moins on aura une idée de réel. Et en tout cas, le fait de tester, c'est un premier passage à l'action, vous permettant de voir si ça fonctionne pour vous, de voir si ça vous plaît, de voir si ça marche. Et croyez-moi, quand on teste et que ça marche, ce qui arrive quand même assez souvent, quand on passe à l'action et qu'on
qu'on utilise les bons systèmes, le bon process, ça marche. Et là, derrière, c'est monumental. L'aspect positif qui rentre en vous, la fierté que vous avez de vous, elle est juste exceptionnelle. Donc ça, c'est des paramètres il faut y penser. Troisième chose, accepter l'échec comme donné, mais pas comme un verdict. L'échec, on le dit tout le temps, perdre 15 000 $ en essayant avec vos amis vous laisse des histoires, des problèmes, des leçons de votre dignité intacte. Le regret, lui, il ronge en silence. Comment vous expliquer quand on teste quelque chose et qu'on a un échec, vous investissez 2500, 3000 € sur un accompagnement et ça marche pas trop pour vous. Ça, je pense que ça arrive à beaucoup de monde, ça. Souvent, c'est que le choix, il n'est pas bon. Souvent, c'est que l'accompagnement, il n'est pas bon. Souvent, il y a un souci à quelque part si ça marche pas. Donc, du coup, quand ça vous arrive, ça, il faut le prendre comme une construction. Tout ce que vous entreprenez, vous allez développer des compétences. Ces compétences-là vont vous faire passer d'un palier A à un palier B de manière positive. Il faut le voir comme ça, comme une structuration, une construction des choses. Moi, ça m'est arrivé de faire des choses où j'ai dépensé de l'argent, où j'ai fait autre chose et que ça n'a pas marché. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est pas une fin en soi. J'ai toute ma vie pour me récupérer, j'ai toute ma vie pour avancer, pour rattraper le retard de cet échec. C'est pas un problème. Le fait d'avoir cette vision-là, ça vous change à jamais. Croyez-moi, ça vous change à jamais et ça vous permet de réussir. Faites confiance à votre âme quand elle crie oui. Le pire sentiment quand votre instinct vous crie oui et que votre cerveau paralysé par la peur vous force à dire non. Écoute franchement le cri qui vous dit oui. Du moment que tu passes à l'action, du moment que tu participes à des lives, à des visios et que tu t'intéresses à quelque chose mais que tu hésites, il y a au fond de vous quelqu'un qui vous dit oui, vas-y, c'est fait pour toi, c'est exactement ce qui va te changer. Si vous vous contredisez en faisant en sorte que le non le remporte, juste par peur, ne prenez aucune initiative, restez dans ce que vous faites. Ça va malheureusement pas vous faire avancer, mais au moins vous perdez pas de temps à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc franchement, faites-le pas. Je préfère moi les gens qui ne prennent pas le temps de passer des heures que des gens qui prennent ce temps-là et que les peurs, ils les laissent prendre le dessus. Non, mais comme je vous l'ai dit, les peurs, c'est humain. Tout le monde a des peurs. Moi, j'en ai, tout le monde a des peurs. Mais si vous ne faites pas... Je vous dis, je vous raconte, j'ai fait du saut en parachute. Au départ, voilà, tout le monde va te dire, mais à quoi ça sert de faire ça? C'est nul, machin et tout. J'ai toujours voulu en faire. Et j'avais toujours eu cette peur de me dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Et je repoussais. Et puis au final, à un moment donné, je l'ai fait. Et quand j'ai sauté, je me suis aperçu que que j'étais un être humain capable de le faire. Et ça m'a amené en moi une liberté monumentale. J'ai débloqué, tous les blocages que j'avais en moi se sont débloqués en un seul saut. Le saut, il dure 10 minutes. En un seul saut, ça a tout débloqué. C'est monumental. Et quand vous arrivez à faire ce genre de truc, vous pouvez pousser toutes les barrières du monde. Et ça, c'est hyper, hyper important, en tout cas, de surmonter ses peurs et d'être en capacité à un moment donné de ne pas laisser le non prendre le dessus sur le oui. Et ça, c'est primordial. Et si ça doit prendre le dessus, c'est que c'est une situation réfléchie. Vous avez réfléchi au pour, vous avez réfléchi au contre, vous êtes, voilà, vous savez exactement pourquoi vous dites non. Il y a des raisons qui sont réelles, pas des fausses raisons, pas des mensonges qu'on essaie de se faire croire. Non, des vraies raisons qui vous font dire non. Si c'est pas le cas, passez à l'action. Passez à l'action. Si les arguments ne sont pas réels, ils sont juste des excuses, des fausses excuses, passez à l'action, sinon vous allez être en échec à un moment donné, vous allez être en grosse, grosse difficulté. La douleur comparée. Alors, je vous explique. Alors, voici la vérité que personne vous dit sur le risque que vous prenez. Si vous investissez et que ça échoue, vous avez agi selon vos convictions. Vous êtes persuadé que ça allait marcher, c'est-à-dire vous êtes convaincu d'eux, et puis ça n'a pas marché, ça peut arriver. Vous avez appris quelque chose d'irremplaçable. Cet apprentissage de l'échec, il est irremplaçable. Vous ne l'apprenez nulle part, ni à l'école, ni ailleurs. Vous avez des histoires à raconter autour d'une bière. Vous savez de quoi vous parlez. Vous avez testé, vous avez fait les choses, vous passez à l'action, vous avez de quoi dire. Combien de fois je me suis retrouvé autour d'une table où les gens, je leur dis alors, comment ça va aujourd'hui, quoi de neuf?
Bah rien, tout beau, tout neuf, bah boulot, c'est pas de top, mais c'est comme ça, on est obligé d'y aller, il faut payer les factures, machin. Et la personne a rien à dire. Elle a rien de passionnant à dire. Et ça me, après, réfléchissez, vous allez voir dans votre entourage, vous en avez plein des comme ça. Et au final, ils avancent pas. Et le jour où vous passez à l'action et vous faites plein de choses, et j'en suis sûr qu'il y en a même certains que vous pensez que vous êtes un mytho. Vous pensez ils pensent que vous mentez, que c'est pas possible que vous ayez une vie aussi épanouie, que vous ayez aussi, eh ben, c'est les gens souvent qui passent pas à l'action et qui sont néfastes. Vous savez que vous êtes capable. Le fait de passer à l'action, vous savez que vous êtes capable de. Et ça booste votre confiance monumentale. Les gens qui passent à l'action ne sont jamais les dépressifs. Jamais. Les gens qui passent à l'action, c'est les gens qui ont une estime d'eux monumentale parce que ça leur prouve qu'ils sont capables de le faire. Celui qui saute en parachute, il a une poussée de confiance en lui parce que il se dit j'ai fait un truc que beaucoup de gens ne savent pas faire et j'ai réussi à le faire, je suis capable de le faire. Vous parlez de cette histoire, vous êtes fier de vous et ça développe chez vous une confiance monumentale qui est hyper importante. Et puis la douleur est réelle mais elle est temporaire. L'échec ça arrive, vous êtes tombé à vélo, vous êtes remonté, c'est temporaire. C'est pas toute la vie que vous ne remontez pas sur votre vélo parce que vous êtes tombé. Non, c'est temporaire, c'est un échec, ça arrive. Prenez-le comme une construction pour un apprentissage et changez ce qui a fait que vous êtes tombé en vélo. Changez les choses de manière à plus tomber en vélo, c'est tout. Mais ça vous amène, en tout cas c'est temporaire, c'est pas quelque chose qui reste. À l'inverse, si vous ne tentez pas et que ça réussit pour les autres, alors là, je vous assure, c'est dévastateur. Vous avez trahi votre propre intuition. Votre intuition vous disait de le faire et vous ne l'avez pas fait par peur. Vous l'avez trahi. Et ça, au niveau du regret, c'est puissant. Vous avez la certitude d'avoir raté quelque chose. Vous avez plein de gens qui ont réussi, il y en a même certains qui sont moins intelligents que vous et qui ont réussi à le faire. Ça, c'est dévastateur. Vous regardez les autres vivre votre vie. Putain, mais c'était moi qui voulais faire ça. Putain, j'ai rêvé de faire ça, c'est moi qui rêvais de faire ça. Et vous regardez les autres le faire et vous ne le faites jamais. Et ça, c'est dévastateur. Vous restez prisonnier du doute pour toujours. Et ça, je fais silence là, mais le regret est un silence. Et c'est silencieux et c'est permanent. C'est quelque chose de tellement puissant. On se dit, ouais, ça va nous passer. Ça vous passera jamais, croyez-moi. Et c'est dévastateur. Je préfère perdre avec mes amis, avoir des histoires à raconter sur nos échecs, plutôt que de me moquer d'eux depuis la touche, sans avoir essayé. La vie, c'est l'action. C'est un voyage, pas un poste d'observateur passif. Celui qui critique sans essayer, il sert à rien. Il sert à rien. Celui qui dit, tiens, j'ai essayé, j'ai réussi, eh ben, tant mieux pour lui. Celui qui dit, j'ai essayé, on a raté ça, ça nous a permis d'avoir un échec, mais par contre, on a appris ça grâce à cet échec. Lui, c'est un génie. Lui, c'est quelqu'un qui va réussir dans la vie. Les échecs, on n'en a pas tout le temps. Il y a des moments de gloire. Et ça, si vous passez par l'action, vous n'allez jamais avoir de moment de gloire. C'est indéniable. Vous n'aurez jamais de moment de gloire si vous passez par l'action. Peu importe ce que vous faites. Votre vie, votre choix, la fin, en fin de compte, ce qu'il faut penser, c'est que votre vie, c'est le reflet de vos choix. Allez-vous payer la taxe du cynisme toute votre vie? Il y a une Irène, une femme qui est exceptionnelle, qui malheureusement n'est plus de ce nom. Elle avait fait une vidéo où elle expliquait que il n'y a pas de hasard par moment. Quand on est toujours dans des galères, c'est qu'on attire les galères par nos choix, par nos pensées négatives. Il faut savoir que le subconscient à l'intérieur de nous, si vous lui envoyez que des expériences négatives, que des choses négatives, il va vous mettre sur le chemin de la vie négative. Et à l'inverse, tous ceux qui pensent positif, tous ceux qui ont le courage de passer à l'action, qui arrivent à surmonter les peurs qu'ils ont, ils sont sur un chemin où ils vont être tout le temps en réussite. Et regardez autour de vous, on croise toujours quelqu'un que peu importe tout ce qu'il teste, il réussit. Et bien la seule raison au plus profond, dans son subconscient en lui, c'est qu'il doit toujours avoir des visions positives. Il doit toujours avoir ce fonctionnement positif lui permettant d'être tout le temps sur un chemin de réussite. Et ça s'attire, ça se prouve, et ça, c'est hyper important. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, et il y a des questions à vous poser. Allez-vous payer la taxe du cynisme toute votre vie,
Vous réveillez à 50, 60, 70 ans en réalisant que vous n'avez rien fait d'autre que de critiquer les rêves des autres. Ou au contraire, est-ce que vous allez embrasser l'optimisme pratique, le peut-être, le allez on y va, et créer la vie que vous désirez vraiment? C'est ça le truc. Aujourd'hui, les générations qui arrivent là, elles ont envie de se dire, il existe un autre chemin que de souffrir, il faut voir la vie en rose, il faut être réfléchi, il faut peser le pour et le contre, mais il faut voir de manière différente. Et vous allez voir, il y en a plein qui vont réussir. Il y aura de plus en plus de riches, croyez-moi, et à l'inverse, il y aura de plus en plus de pauvres, malheureusement, parce que quand on passe pas à l'action, à un moment donné, on est en difficulté financière, et ça vous met dans le danger. Donc soyez vigilants, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous parle. Euh, et il faut savoir qu'il y a plusieurs choses, je vais en parler de 4, mais il y en a plusieurs qui font la différence. Alors, la curiosité, c'est primordial. Si vous n'êtes pas curieux, si vous n'aimez pas apprendre, ça va être compliqué de vouloir tester des choses, de vouloir passer à l'action. Cette curiosité, c'est le moteur le plus puissant de la réussite. Elle vous pousse à explorer là où les autres s'arrêtent, à poser des questions là où les autres croient avoir les réponses. Ça, c'est quelque chose, la curiosité, qui est une grosse qualité. Le peut-être, c'est quelque chose. Ah, moi, souvent, je dirais pourquoi pas. Tu vois, cette phrase-là, je la dis souvent, pourquoi pas, il faut que je réfléchisse. Et je réfléchis, et après, je donne un oui ou un non. Mais le pourquoi pas, c'est pas un non catégorique, c'est le pourquoi pas, le peut-être. Et ça, juste ce seul mot, il ouvre une porte, il, euh, il suspend le jugement, il vous donne la permission d'explorer sans vous engager aveuglement. Et ça, c'est quelque chose de primordial d'avoir cet état d'esprit, de penser au peut-être, de penser au pourquoi pas. La distinction, troisième chose importante, savoir faire la différence entre optimisme et l'illusion, entre le cynisme et la réflexion. Alors ça, c'est une compétence qui vaut tout l'or du monde. Quelqu'un qui part trop la tête baissée, il est souvent en échec parce qu'il n'a pas pesé le pour le contre. Quelqu'un qui, à l'inverse, se met tout le temps des barrières, sans distinguer l'arnaque et pas l'arnaque, la qualité, le défaut. Enfin, celui qui juge pas et qui est toujours qui met des barrières partout, c'est très dangereux. Et celui qui est fort là-dedans, qui est capable de peser le pour, ça vaut tout l'or du monde. Et puis le dernier point qui fait la différence, bien entendu, vous l'avez compris, c'est le passage à l'action. Ne laissez pas la peur vous voler votre potentiel. Vous avez tous des compétences. J'accompagne des gens tous les jours qui pensaient ne pas avoir de compétences, qui en ont des belles. On a tous et toutes des compétences. C'est sûr, votre vie, votre expérience, votre vie pro, vie perso, votre personnalité, votre éducation, tout ça fait que vous avez développé des compétences, vous savez faire des choses, et ça, c'est important de le montrer au monde entier et de passer à l'action. La curiosité sans action, elle reste un rêve. Celui qui ne réalise pas ses rêves, il est malheureux toute sa vie. L'action, lui, au contraire, transforme le peut-être en réponse réelle. Et tous ceux qui passent à l'action au moins une fois dans leur vie en retient des choses positives. Je ne connais personne qui passe à l'action et dit tout le temps j'aurais jamais dû, j'aurais jamais dû, j'aurais jamais dû. Enfin, s'il y a un j'aurais jamais dû à chaque fois, c'est que le mec il y passe mais sans être convaincu, il est sur la pointe de pied, il y va pas, il applique pas ce qu'on lui demande d'appliquer et du coup il se force à être en échec pour dire j'aurais jamais dû, j'aurais jamais dû, pour se convaincre que finalement il aurait pas dû y aller pour que la prochaine fois il y aille pas. Ça, ceux-là, c'est les pires. Il faut, voilà, il faut plus s'entourer de gens comme ça, c'est horrible. En conclusion, et quelque chose d'important, que allez-vous choisir demain? J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a apporté beaucoup d'infos. Dites-vous quelque chose d'important, plus que l'argent. Protégez votre santé, protégez vos proches de tout ce que le non peut vous apporter. Voilà. Ça, c'est hyper important. Payez la taxe du cynisme ou commencez à dire peut-être. La différence entre une vie vécue pleinement et une vie passée en spectateur ne tient souvent qu'à un seul mot, pas plus. Ne laissez pas la peur décider à votre place. La curiosité et la volonté d'essayer sont les plus grands moteurs de la réussite. Pour moi et pour vous. Si j'étais pas passé à l'action, j'aurais pas la réussite d'aujourd'hui. C'est sûr et certain. Et je continuerai à me plaindre de ma situation qui me plaisait pas du passé. Croyez-moi, c'est primordial.
Dites-le en commentaire si vous êtes d'accord avec tout ça. Et si vous n'êtes pas d'accord aussi, vous pouvez le dire en commentaire, j'ai pas de problème avec ça. Quelle opportunité avez-vous refusée par peur? Qu'est-ce que vous diriez peut-être aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez refusé par peur et que si ça reviendrait, l'opportunité aujourd'hui, vous direz au moins un peut-être? Si vous avez une idée, mettez-le moi en commentaire. Je répondrai, je répondrai à tous les commentaires, n'hésitez pas. Pensez à liker, pensez à vous abonner et pensez à partager parce que ça peut aider plein de personnes qui des fois pensent toujours ou ont des peurs et ça peut leur aider à passer à l'action et à enfin vivre leur liberté. Donc pensez à tout ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Encore merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.